Salut les collectionneurs, prêts pour la baston? Aujourd'hui je vais vous faire découvrir la gamme WWE Raw de Playmobil. Cette collection de 10 boîtes consacrée au catch américain est sortie en 2026. Avant l'assemblage, on fait le tour des sets avec d'abord la référence 72 093 John Cena au prix de 7,90€. Voici ensuite Hulk Hogan numéro 71 958 également à 7,90€. Toujours à 7,90€, je vous présente Roman Reigns, matricule 71 960. On embraye avec le 71 963 et c'est Triple H définitivement à 7,90€. Surprise, la boîte 71 961 qui contient Cody Rhodes est également à 7,90€. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que Rhea Ripley, numéro 71 962, se vend à 7,90€? Et derrière la référence 71 959, c'est inattendu, voici Steve Austin qui coûte 7,90€. Petite originalité, 3 figurines dans le même pack à 71 957, dont 2 disponibles à l'unité, et le tout à 19,90€. C'est parti pour la finesse avec le Monster Truck 71 955 de The Rock, vendu à 54,90€. Et on termine avec le ring de catch 71 956, affiché à 59,90€. On arrive donc à un budget d'environ 190€ pour toutes les boîtes, ce qui est inférieur au prix moyen d'une gamme complète, mais je rappelle quand même qu'on a surtout ici des figurines. Oui, c'est sûr que c'est un peu cher, mais quand une licence s'en mêle, c'est obligatoirement le cas. Et c'est parti pour le montage. Bon, une gamme du catch chez Playmobil, je dois dire que je ne m'y attendais pas spécialement, mais je trouve l'idée pas si mauvaise. Je commence avec le ring, une nouveauté chez Playmobil, même si on avait eu un petit coin de ring dans le Spécial Plus du Boxer 70 879 sorti en 2022. Mais d'abord, on commence par monter les figurines. Et oui, c'est une spécificité de cette gamme, les figurines nous viennent entièrement démontées comme dans les sachets Figures. Je pense que l'objectif est de donner l'impression qu'il y a davantage de choses à monter, notamment dans les boîtes de figurines à l'unité. Mais je trouve que les clickies sont tellement galères à assembler que c'est plutôt un point négatif selon moi. Bon, on va pouvoir passer au ring en commençant par les escaliers, et je peux vous le dire, il y a vraiment plein d'autocollants à mettre. Et même des gros bouts de carton également pour le sol du ring et pour la décoration derrière. Franchement, c'est plutôt bien car ça permet de mettre le logo WWE partout, c'est plus réaliste et ça fait plaisir à la marque. Mais forcément, quand on assemble, on passe un petit peu de temps à essayer de mettre tout ça, y compris sur les poteaux au coin du ring, quand je vous disais qu'il y en avait vraiment partout. Le résultat est en tout cas très satisfaisant, je pensais que les cordes auraient un effet cheap, et pas du tout. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et ça va permettre de créer des histoires originales chez Playmobil en recréant les plus grands combats du catch. Je vais pouvoir maintenant assembler le grand écran promotionnel avec du System X. Et oui, même ce système d'assemblage se bat pour rester dans la compétition. On passe maintenant à la boîte suivante, c'est le Monster Truck de The Rock. Alors, si vous êtes un connaisseur des Playmobil, et je suis sûr que si vous êtes là, c'est le cas, vous avez déjà reconnu d'où venait ce véhicule un peu dingue. Et oui, c'est une recoloration du Monster Truck 70 549 de la gamme du Stunt Show de 2020. Cette fois-ci, le véhicule est noir, toujours avec des cornes et une tête de taureau stylisée pour rappeler ce symbole utilisé par The Rock, alias Dwayne Johnson. Et on peut maintenant s'intéresser au set de figurines. Les figurines, c'est vraiment le gros de la gamme puisque ce sont 8 boîtes sur les 10. Celle-ci en propose 3, The Undertaker, Steve Austin et Triple H. Ce qui est bizarre et dommage, c'est que l'on trouve exactement les mêmes clickies de Steve Austin et Triple H en set à l'unité. Donc ça ne sert strictement à rien de tout prendre même si je l'ai fait, juste pour la collection. À la rigueur, ça aurait été intéressant de proposer une autre tenue au moins, ou de mettre également l'Undertaker à l'unité. Bref, j'ai pas compris cette décision, et le coup de devoir assembler soi-même ces figurines, merci mais non merci. Ok, on va pouvoir découvrir maintenant cette gamme du catch WWE Raw. Alors, figurez-vous que je connais un peu le catch, car quand je bossais chez AB à l'époque, je supervisais de temps en temps la diffusion en direct du catch sur AB1. C'était la nuit, dans la régie, je me souviens de ces bons moments. C'était sympa, mais c'est pas le sujet. Bref, une gamme qui mise donc avant tout sur les figurines à collectionner, mais avec quand même un ring pour recréer les matchs. Je trouve ça pas mal. Regardons un peu tout ça de plus près. Il y a cette grande affiche, ou bien on peut imaginer que c'est un écran, qui permet déjà de planter le décor. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça met vraiment l'ambiance, et c'est même impressionnant au niveau des dimensions par rapport au personnage. Ensuite, bien évidemment, on a le ring. Alors, c'est un ring simple, mais ce n'est pas un ring minuscule pour autant. Il est de bonne dimension et assez bien fait, comme je vous le disais.
En tout cas, c'est du solide pour les combats qui s'y préparent. Et côté déco, on retrouve là aussi les logos un peu partout, en grand ou bien en plus petit sur les angles. Vraiment, on ne peut pas les louper. Allez, il est temps de monter sur le ring. On grimpe l'escalier et on est prêt à se battre. L'arbitre est là pour surveiller quand même, hein. Et c'est parti pour les figures. Ça grimpe sur les cordes et on peut d'ailleurs figer les playmo dans des postures assez cool. Ça monte même sur les coins pour pouvoir bondir. Et d'ailleurs, les angles sont taillés pour pouvoir faire tenir un cliquis. Bien pensé. Avec tout ça, on peut imaginer des combats complètement frappadingues, avec des prises de catch et tout. Bon, dans la limite de ce que c'est faire un Playmobil, avec ses jambes et ses bras rigides. Allez, c'est parti pour le Big Splash, l'attaque de la crêpe. Après, vous n'avez plus qu'à imaginer que tout le monde s'y met et c'est la baston générale. Difficile de dire qui va gagner tout ça. Juste à côté, on a un bureau pour l'arbitre, un classique des spectacles de catch. Et on a même de toutes nouvelles chaises pliantes, assez simples, qu'il est donc évidemment possible de replier pour pouvoir les transformer en armes. Et oui, ça se passe comme ça dans le catch, hein. Un catcheur Playmo peut saisir une chaise pliante et puis bim, il assomme un adversaire. Combien de fois on a déjà vu ça dans un match? On peut refaire tout pareil. Attendez, parce que ce n'est pas fini. Ici, aucun meuble n'est à l'abri, hein. Vous voyez ce bureau sympathique? Eh bien, si je veux, je peux carrément fracasser une figurine dessus. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des cascades réalisées par des professionnels. Mais l'idée est franchement très sympa et bien réalisée. Encore une référence bien sentie. Et pas d'inquiétude, hein, il est évidemment possible de reconstruire le bureau pour qu'il soit comme neuf. Hop, ni vu ni connu. Enfin, si on fait abstraction du gros zigzag en plein milieu, bien évidemment. Avec tout ça, on a vraiment de quoi recréer des matchs d'anthologie qui partent dans tous les sens. À la rigueur, j'aurais bien aimé un petit gradin en plus, ça aurait pu être pas mal. En tout cas, une fois que le tournoi est terminé, il est temps de désigner le grand vainqueur. Nous allons pouvoir lui remettre la ceinture de champion du monde, une énorme ceinture de catcheur, bien évidemment, avec le logo bien visible. Et voilà, on a un John Cena bien heureux, champion du monde. Allez, on continue avec le Monster Truck de The Rock. Alors, j'ai cherché rapidement quelques infos sur un vrai Monster Truck pour The Rock et je n'ai pas vraiment trouvé de lien avec la WWE. Il y a un projet de film, mais ce n'est qu'un projet, et dans l'histoire de la WWE, c'est au contraire Steve Austin qui détruit la voiture de The Rock à l'aide d'un Monster Truck. Donc pourquoi c'est The Rock qui a un Monster Truck ici chez Playmobil? Le mystère est entier. Vous avez peut-être la réponse. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, cette reprise du 770 549 est bien identifiée désormais. C'est écrit The Rock partout. D'ailleurs, faut avoir un sacré melon pour mettre son nom partout comme ça, jusque sur la plaque d'immatriculation. Heureusement, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours utiliser la plaque classique avec le PM de Playmobil, le 26 de 2026, l'année de sortie du set, ainsi que la référence de la boîte 71 955. J'espère que vous aimez les taureaux, parce que c'est le symbole de The Rock. Une grosse tête de taureau à l'avant, et même d'immenses cornes de taureau au-dessus de la voiture. À quoi ça sert? À rien, donc c'est indispensable. L'un des points marquants du véhicule, c'est bien sûr ses suspensions à toute épreuve. Et oui, les Monster Trucks, c'est fait pour rouler n'importe où, n'importe comment, donc vaut mieux être bien accroché et avoir des suspensions de compétition. La voiture a également un coffre, là aussi au nom de The Rock, que l'on peut ouvrir. Rien de spécial à ranger là toutefois, en tout cas pas dans cette gamme. Et puis comme d'habitude, il est possible de retirer le toit de la voiture pour regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme ça qu'on peut installer le conducteur et ses 3 passagers. Mais avec 4 places, on ne pourra pas mettre toutes les figurines disponibles dans cette gamme. 11 catcheurs différents représentés, 10 hommes et une seule femme. On a quand même des styles très variés, des noms hyper connus et des détails plutôt bien faits. Évidemment, les catcheurs n'ont pas un corps Playmobil classique, mais un corps musclé, avec des gros pectoraux, des abdominaux, des biceps et toute la bonne viande qu'il faut. On a aussi des tatouages super bien faits, très reconnaissables et complètement à l'image des vrais. Le style est fin, il n'y a pas de bavure, c'est franchement très joli. Et autre détail, certains ont même un slip avec leur nom dessus ou un petit dessin. Comme ça, on est sûr de pas se tromper de slip. Alors, on trouve qui comme catcheur? Tout d'abord, voici Cody Rhodes, avec son long manteau qui n'est peut-être pas aussi chargé qu'en vrai. Pour les cheveux, j'aurais choisi une couleur plus platine, mais le souci principal, c'est de rendre une tête très anguleuse comme celle de Cody, avec une bouille toute ronde de Playmobil. Et c'est un souci qu'on retrouve sur plusieurs figurines de la gamme, mais bon, on pouvait pas trop faire autrement. Voici maintenant Triple H, patron respecté, roi des rings. Même topo, la tête toute ronde surprend un peu, mais à part ça, on a le bon look, on a le bon slip, on reconnaît pas trop mal.
Ah, et voici John Cena avec sa ceinture de champion du monde. Là, pour le reconnaître, on compte bien sûr sur les accessoires et sur la couleur verte. Seth Rollins, l'excentrique au style de combat ultra spectaculaire, un de mes préférés. Il est moins poilu en Playmobil que dans la vraie vie, mais il a la barbe et la coupe de cheveux, ça fait une très belle figurine. Au tour maintenant de Steve Austin, alias Stone Cold, le rebelle provocateur qui adore boire des bières sur le ring et donc écraser la voiture de The Rock. C'est pas du joli ça, mais je trouve que c'est un de ceux qu'on reconnaît le mieux. Le costume est impec. Ah, là, c'est CM Punk, le rebelle tatoué autoproclamé meilleur du monde, un peu comme Trump. La figurine fonctionne surtout grâce au superbe tatouage, vraiment exemplaire de ce côté, le sens du détail et des références est juste bluffant. Rhea Ripley, la force brute au féminin, avec là aussi un joli travail sur les tatouages. Mais pour le visage, encore une fois, j'ai vraiment du mal à reconnaître. The Undertaker, le fossoyeur mystérieux et invaincu pendant des années à WrestleMania. Lui, il est flippant. Et même son Playmo est flippant avec sa tête toute vénère. Look sobre et efficace, ça le fait. Roman Reigns, celui qui veut à tout prix être reconnu. Et entre les tatouages, son collier traditionnel à base de pandanus, ses cheveux et sa barbe, on le reconnaît plutôt bien. Une des figurines assez réussies pour le style, même si la tête ronde, là encore, ne nous aide toujours pas. Hulk Hogan, la superstar moustachue qui a popularisé le catch dans le monde entier quand j'étais tout petit. C'est très cool d'en avoir fait une figurine, c'est un très bel hommage et je trouve que c'est un des personnages les plus facilement reconnaissables, surtout grâce à cette moustache et cette coupe de cheveux iconique. Et enfin, The Rock, l'acteur hollywoodien devenu le boss final de la fédération, une véritable institution, et surtout une vraie tête toute ronde, entièrement chauve et sans couvre-chef pour la première fois chez Playmobil. Et certainement parce que ça aurait été bizarre d'avoir une tête toute ronde, on lui a ajouté des oreilles. Des oreilles sur un Playmobil, mais quelle drôle d'idée! En ressemblance, je trouve que c'est largement le pire. Et attention, parce que c'est une tête pas comme les autres. J'imagine qu'il fallait un système différent pour une raison X ou Y, mais ça n'en est pas moins dangereux. Pensez-y vraiment en offrant cette figurine à un enfant, parce que s'il la met à la bouche directement, la tête peut partir très facilement. Bon, sinon on a plein de socles dans la gamme, un pour chaque figurine. C'est bien utile car quand on tient une chaise par exemple, eh bien on tombe à cause du poids. Avec le socle, on a une bonne répartition du poids et ça tient. Donc ces socles, c'est bien pratique pour certaines poses et puis ça fait un peu plus figurine à collectionner si on décide de les aligner sur l'étagère. A noter que si on prend tous les sets de la gamme, on se retrouve, comme je vous l'expliquais, avec 2 figurines de Steve Austin et 2 figurines de Triple H, vu qu'elles sont en vente à l'unité et dans le multipack avec The Undertaker. Et ce sont vraiment exactement les mêmes pour le coup. Et bien sûr, en plus des catcheurs, on trouve également un caméraman pour tout filmer et un arbitre pour s'assurer que tout se passe selon les règles et selon le script. Et voilà pour cette gamme un peu surprenante de la WWE chez Playmobil. Alors, je dois dire que je suis plutôt surpris en bien par le ring. Vraiment, je trouve que ça apporte quelque chose à Playmobil. C'est une bonne façon de créer de nouvelles histoires, la thématique est originale et le résultat est quali. Après, concernant les figurines, même si je trouve la sélection variée et intéressante, il y a quelques points qui me chiffonnent. Déjà, devoir monter les figurines soi-même, moi, ça m'embête. Ensuite, je trouve qu'on cerne rapidement la limite de la rondeur du visage Playmobil. C'est plus difficile de faire quelque chose de ressemblant qu'avec la tête d'un Lego par exemple. Et du coup, pour certains clickies, heureusement qu'on a le costume et les tatouages pour faire le job. Après, sur cet aspect, le taf est vraiment très bon. Enfin, dernier point qui me chiffonne, à l'unité, une figurine de la WWE est plus chère qu'un Spécial Plus, alors qu'il y a moins de contenu. C'est une licence, donc c'est logique, mais quand même. Donc c'est une gamme qui s'adresse en priorité aux passionnés de catch comme on peut s'y attendre, qui veulent retrouver leur héros préféré en figurine ou recréer des matchs sur le ring, et qui sont prêts pour cela à mettre la main au portefeuille. Bon, vous en pensez quoi, vous? Prêt à vous lancer avec la WWE? Dites-moi tout dans les commentaires et faites tout ce que vous pouvez pour me donner de la force, des likes, des commentaires, des partages et du boost bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!